Regardez le résumé du match avec les principaux partenaires de La Charité Basket. C'est une équipe charitoise diminuée qui se présente au Palais des Sports Saint-Symphorien de Metz pour cette 7e journée de championnat de France de National 2 Poule D. En effet, Miguel Montanana et Loïc Salanov, tous deux blessés, manquaient à l'appel en ce samedi 7 novembre. Nicolas Faure avait fait appel à Borja Mbala pour compléter l'effectif ligérien. Avec seulement 8 joueurs présents et avec un Randy Georges patraque des suites d'une intoxication alimentaire, le coach charitois ne cachait pas sa crainte d'une défaite face à la formation messine de Éric Deschamps. Formation invaincue sur son parquet et ayant la meilleure défense de la poule. Le 5 de départ charitois composé de Damien Bellabre, Brice Pierrard, Gérald Guerrier, Guillaume Lambert et Randy Georges débute ce match de façon appliquée, mais un ton en dessous des Lorrains, beaucoup plus agressifs aussi bien en défense qu'en attaque, ayant beaucoup plus de réussite dans les positions de shoot. Mené 15 à 6 dans la 6e, avec Damien Bellabre commettant sa 2e faute personnelle, Nicolas Faure demande un temps mort pour remettre les Bleus sur les rails. Le ballon tourne plus rapidement côté charitois et Moussa Camara trouve la cible à longue distance, en semant son garde du corps d'un soir. Le coach moisellan fait tourner son effectif qui alterne jeu intérieur en servant Mendy ou Doucouré et par des shoots ouverts offerts à Stipanovic. Fin du premier quart-temps à l'avantage des Lorrains, 28 à 16. Dans le deuxième quart-temps, les deux formations restent muettes pendant 3 minutes du fait des pertes de balles de part et d'autre ou par le manque de réussite sur les shoots. L'entrée en jeu côté charitois de Hugo Boyer et de Borja Mbala insuffle un peu d'oxygène dans le jeu ligérien, qui essaie tant bien que mal de compléter le retard. Les Lorrains enchaînent les fautes et Randy Georges, opportuniste dans la raquette, compte petit à petit le retard, 34 à 30 à la 17e minute. Borja Mbala suite à une combinaison avec Randy Georges enquille le 3 points égalisateur, 34-34, mais les Mosellans reprennent de suite le large. Nicolas Faure rappelle ses troupes pour montrer à nouveau le chemin. Damien Bellabre, dans l'ultime seconde avant le retour au vestiaire, inscrit un panier qui ramène la Charité à 2 points des Lorrains, 40 à 38 pour les Mosellans. En voyant le tableau d'affichage, on se dit que les hommes de Nicolas Faure ont trouvé les solutions à ce match pour contrarier les locaux. Le troisième quart-temps démontrera tout le contraire. Les Messins font preuve d'une réussite arrogante, aussi bien dans le jeu intérieur, mais surtout dans les shoots ouverts qui font mouche à chaque fois et qui réveillent les quelques 500 spectateurs du Palais des Sports de Saint-Symphorien. De l'autre côté, les Charitois ne trouvent plus de solution et une défense omniprésente des Messins avec une prise à 2 du porteur du ballon. Les Ligériens font preuve d'une maladresse qu'ils n'avaient plus connue depuis bien longtemps. Ce carton est à sens unique, les Bleus encaissent un 34 à 10 sans appel, 74 à 48 pour les Mosellans, les Bleus sont touchés moralement. Touchés moralement dans le troisième quart-temps qui, on le sait, leur sera fatal, les Charitois le seront physiquement dans le quatrième. Les Mosellans, de par leur rotation plus nombreuse, finissent plus frais ce dernier acte, coupant les lignes de passe ligériennes avec de nombreuses interceptions de balles et un jeu toujours aussi rapide. La Charité Basket essaie au mieux de stopper l'hémorragie, mais la défaite est lourde au buzzer final, 95 à 62. La Charité Basket encaisse sa troisième défaite, mais aussi la plus grosse depuis le début de la saison.
On n'en avait pas connu de pareil depuis un certain match contre Mulhouse en 2012-2013 où la Charité avait encaissé 37 points. En ce mois de novembre et en pays mosellan, les Bleus se sont embourbés dans la tranchée lorraine. Nicolas Faure avait vu juste en début de rencontre et déclarera à la fin du match, sans point de fixation dans la raquette, on ne peut pas rivaliser face à une équipe athlétique et physique comme Metz, sans un vrai poste 5 ce soir. On est une petite équipe de milieu de tableau. Cependant, la Charité Basket reste 4e du classement provisoire de la poule D, à 1 point de Joff et Oulins, tous les deux dauphins du solide leader de la poule, Gris-Oberhofen. Les Charitois auront l'occasion de penser leur play samedi 14 novembre à 20h au centre sportif Georges Pic, face à une équipe de Tourcoing, classée 12e de la poule, en position de premier relégable.